Bienvenue sur Dr Habib TV. Je suis Habib Amoussa, médecin et en cours de spécialisation en hématologie clinique à Dakar. Bienvenue sur ma chaîne Dr Habib TV qui est la santé africanement vôtre. Si vous cherchez des vidéos intéressantes et intrigantes sur la santé en Afrique, vous êtes au bon endroit. Il vous reste juste deux petites choses à faire. Vous abonner, invitez vos amis à s'abonner, à partager et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos qui vous feront découvrir la santé de façon typiquement africaine. Comme vous l'avez remarqué au cours de l'exposé préliminaire, le carbone 14 est utilisé en médecine dans de très nombreuses disciplines médicales. Nous allons vous parler de 3 utilisations dont bénéficie la médecine grâce au radiocarbone. Premièrement, le carbone 14 est utilisé comme traceur radioisotopique. Radio pour parler d'examen d'imagerie, notamment dans les études de pharmacologie. Lorsqu'on veut mettre au point un médicament, avec le carbone 14, on peut suivre à la trace depuis l'absorption du médicament jusqu'à son excrétion dans les selles ou dans les urines, voir comment le médicament se distribue à travers le corps humain et voir s'il garde toujours la même efficacité. Deuxièmement, le radiocarbone est utilisé dans un test médical. On appelle le test à l'uréase marqué au carbone 14. Ce test notamment est utilisé pour faire la détection de la bactérie que l'on appelle Helicobacter pylori, qui est surtout responsable de la survenue d'ulcères de l'estomac. Lorsqu'on vous fait ce test et qu'il est positif, l'on peut aisément entreprendre un traitement. Troisième usage du radiocarbone, l'on peut l'utiliser en sciences médico-légales. Nous avons tous regardé au moins une fois un épisode de la série américaine à succès, Les Experts, et nous avons vu la palette d'outils à leur disposition pour pouvoir identifier le coupable ou identifier certains corps. Le carbone 14 en fait partie. Grâce au carbone 14, l'on peut dire d'un cadavre son sexe, son origine ethnique et aussi l'âge présumé du décès. Vous voyez que cela est d'un apport inestimable dans l'avancée de certaines enquêtes criminelles ou d'investigation. Il y a d'autres aspects que vous verrez dans la barre de description à travers plusieurs articles pour voir les nombreuses possibilités et étendues qu'offre le carbone 14 d'un point de vue médical. Vous voyez bien qu'un laboratoire de radiocarbone est d'une importance hautement stratégique pour un pays, voire pour l'Afrique. Notre histoire avec le laboratoire de radiocarbone de l'IFAN remonte à l'année 2015. Nous avons mis beaucoup de temps à trouver d'abord l'IFAN parce qu'il ne bénéficiait pas de panneaux comme vous le voyez sur les images. Quant au laboratoire de radiocarbone de l'IFAN, il est situé derrière l'IFAN et lui aussi ne bénéficie pas de pancarte ou de panneaux pour pouvoir signaler sa présence. La seule indication visible du laboratoire de radiocarbone est enfouie même au sein du laboratoire, donc trop caché pour qu'on puisse le remarquer. D'ailleurs, un ami nous avait même confié à l'époque qu'il a trouvé le laboratoire de radiocarbone de l'IFAN par erreur parce qu'il cherchait une salle pour pouvoir bosser pour ses examens et est tombé littéralement sur le laboratoire de radiocarbone. Après avoir retrouvé le laboratoire de radiocarbone de l'IFAN, nous avons rencontré un des responsables du laboratoire qui nous a signifié que le laboratoire est toujours actif et participe à des projets de datation, notamment dans le domaine archéologique, dans la pollution sous-marine, pour ne citer que cela. Et il nous a signifié que les visites au laboratoire se font tous les samedis après avoir au préalable envoyé une lettre à la direction de l'IFAN à partir de 10 h du matin. Cette règle, nous y sommes pliés et 2 semaines après, nous étions de retour au laboratoire. La visite était très extraordinaire. Nous avons visité de nombreuses salles, notamment la salle mythique qu'utilisait feu le professeur Cheikh Anta Diop pour faire ses datations. L'on nous a appris aussi au cours de cette visite que vous, moi ou quelqu'un d'autre que vous connaissez, s'il trouve un échantillon d'intérêt particulier pour lui dans une savane, dans une forêt, s'il veut savoir de combien d'années il date, il peut envoyer cet échantillon au laboratoire de radiocarbone de l'IFAN de Dakar. À titre d'exemple, pour un échantillon trouvé au Sénégal, la datation coûte 100 000 francs CFA. Pour un échantillon trouvé hors du Sénégal et expédié au laboratoire, la datation coûte 150 000 francs CFA. Au sortir de la visite, nous étions remplis de plusieurs sentiments, de joie certes de savoir qu'il y a une telle structure en Afrique, précisément à Dakar au Sénégal, mais de savoir qu'il est méconnu nous avait laissé un goût amer. Et pourtant, ce laboratoire a été fondé et créé par un grand homme, feu le professeur Cheikh Anta Diop. Mais il demeure méconnu et peu de personnes en parlent. Après plusieurs réflexions, c'est au cours de l'année 2018 que nous avons discuté avec les responsables de l'IFAN et du laboratoire de radiocarbone pour voir ce que l'on pouvait faire pour donner une meilleure visibilité au laboratoire. Tout d'abord, nous sommes allés chercher la situation géographique sur Google Maps du laboratoire et il n'était pas du tout géolocalisé. Ce qui a été fait par nos soins au cours de cette même année 2018, comme vous pouvez le voir, il est géolocalisé sous le nom de laboratoire radiocarbone Cheikh Anta Diop.
Par la suite, nous avons proposé d'offrir par nos soins la pose d'au moins 2 signalétiques pour donner une visibilité accrue au laboratoire. Cependant, on nous donnait de multiples rendez-vous sans réelle avancée malheureusement. Puis en début d'année 2019, nous avons constaté une petite amélioration par la pose d'une signalétique au niveau de l'IFAN pour signifier qu'il est là et présent. Et comme vous pouvez le voir, c'est cette signalétique qui est disponible en ce moment. Partant de toutes ces observations, nous avons formulé une hypothèse selon laquelle le laboratoire de radiocarbone de l'IFAN Cheikh Anta Diop n'était pas du tout connu. Et pour cela, nous avons réalisé une enquête auprès de la population locale de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et de ses alentours à propos de l'IFAN. Cette enquête a été réalisée du 27 mars 2019 au 7 mars 2020. Il s'agit d'une enquête rétrospective basée sur un questionnaire de 9 modalités avec des réponses sous réserve d'anonymat pour une durée maximale de 10 secondes par question. Nous avons eu un taux de participation de 2006 personnes et nous avons eu autant d'hommes que de femmes, comme vous pouvez le voir au niveau de la figure. L'âge médian de notre population est de 21 ans, donc une population très jeune. L'origine géographique des individus interrogés dans notre enquête nous montre une forte prédominance de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD. Près de 75% des personnes interrogées proviennent de l'UCAD, contre 24% à peu près qui nous proviennent de ses alentours. La connaissance de l'Institut fondamental d'Afrique noire est un élément clé de notre enquête. Et comme nous pouvons le voir, plus de 65% des individus interrogés connaissent l'Institut fondamental d'Afrique noire IFAN. Et en même temps, plus de 65% de cette même population ne sait pas où se situe le laboratoire de radiocarbone de l'IFAN en Afrique. Cela est très surprenant. Qui parle de laboratoire de radiocarbone parle de datation au carbone 14. Comme nous pouvons le voir, un peu plus de la moitié des individus interrogés connaissent la datation au carbone 14. Mais un peu moins de cette moitié sait que cette méthode de datation se fait et est réalisable en Afrique. Cela est très surprenant. Après croisement des données de notre enquête, nous pouvons affirmer que la population locale de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et de ses alentours a un très faible degré de connaissance sur la présence du laboratoire de radiocarbone de l'IFAN Cheikh Anta Diop. Ces résultats démontrent à souhait le manque de visibilité de ce laboratoire de datation de carbone 14, qui est un patrimoine à la fois culturel, historique, scientifique, sénégalais et africain. À travers cette vidéo, nous lançons un appel à vos contributions financières. Redonner de la visibilité au laboratoire de radiocarbone de l'IFAN Cheikh Anta Diop de Dakar passe d'abord par la confection pose de 2 panneaux signalétiques au profit du dit laboratoire. Ce laboratoire a été créé par feu le professeur Cheikh Anta Diop, un grand homme de science que l'on ne présente plus. Et à travers ce laboratoire, il nous démontre à souhait qu'en Afrique, nous avons des structures faites par des Africains et pour des Africains. Vos différentes contributions financières peuvent être versées de partout dans le monde où vous vous trouvez sur le compte bancaire prévu spécialement pour ce projet, dont les détails sont disponibles dans la barre de description de cette vidéo en bas. L'impact des 2 panneaux signalétiques lorsqu'ils seront confectionnés au profit du laboratoire de radiocarbone de l'IFAN Cheikh Anta Diop va nous redonner de la fierté, va permettre de refaire savoir à ceux et celles qui ne le savent pas, notamment la population africaine, qu'ils ont là des structures de haute facture et fera aussi connaître au monde entier qu'en Afrique, nous aussi, nous avons du savoir qui a été fait par de grands hommes et de grandes femmes de notre continent. Nous espérons d'ici là vous revenir avec une vidéo montrant les panneaux posés au profit du laboratoire de radiocarbone de l'IFAN Cheikh Anta Diop. Pour ne rien rater de cela, nous vous invitons à vous abonner, à partager, à inviter vos amis à s'abonner, à partager et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos, surtout la prochaine vidéo qui va montrer les panneaux du laboratoire de radiocarbone de l'IFAN Cheikh Anta Diop de Dakar. Car c'est un patrimoine culturel, certes sénégalais, à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle d'un continent. Ce laboratoire est dans notre cœur et fait notre fierté. Et sur ce, je vous dis donc à bientôt et Dieu Jeff.